Bonjour tout le monde, donc je suis à nouveau accompagné de Raphaël sur ce vlog qui concerne la maison Billet. Donc comme vous voyez, à la maison Billet, on a eu des choses impressionnantes. On a eu, quand on faisait la séance Ghost Box, ces coups qui se sont produits derrière nous. On a eu trois gros boum, 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 on se relève parce qu'on a été surpris avec Raphaël. On se relève et on re-entend en fait ces trois booms se reproduire. Donc je vous repasse la scène. Ah, donc c'est vous, monsieur, qui a éteint la caméra. Pourquoi vous l'avez éteint, monsieur? Putain, excusez-nous, t'as entendu les bonbons? Donc voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce qu'on a eu avec Raphaël concernant ce phénomène. Et concernant ce phénomène, donc Raphaël, pour toi, sur la maison Billet, la maison de petit Eric, avec ces PVE qu'on a eu. Alors déjà quand je suis arrivé avec Tony, l'ambiance était très chargée, était différente de quand on était voilà, en pleine journée. C'est ça. Ouais, c'est vrai qu'on était allé en pleine journée. Et quand on est arrivé après le soir même pour partir en enquête, c'est lourd. C'était très lourd, c'était chargé. Ouais, j'avais pas cette habitude que ce soit aussi lourd comme ça. Voilà. Et donc on avait décidé d'installer le nounours, quelques trucs. Il y a eu quelques phénomènes. Et franchement... Voilà, vous voyez aussi que j'ai placé la caméra en surveillance. La caméra que je passe en surveillance, j'ai aucune explication. Elle s'est éteinte 4 fois toute seule alors qu'elle était enclenchée. J'ai pas d'explication sur ça. Et comme vous voyez, quand on rentre dans la pièce avec Raphaël, on est en train de lui parler en vous faisant la présentation et on entend des bruits et c'est en train de discuter derrière nous avec une voix très grave et on n'arrive pas à expliquer en fait ce phénomène. On a aussi ce phénomène concernant la porte. C'est vrai que concernant la porte, on n'arrive toujours pas en fait à comprendre. Ouais, c'est ça, on n'arrive toujours pas à comprendre par rapport à la porte. On a beau en parler, on a beau On réfléchir. a beau à dire, mais on a beau ça. Regarder tout ça, mais on n'a pas d'explication pour le moment par rapport à cette porte. Alors, sachez aussi qu'il n'y avait vraiment pas de courant d'air. Voilà. On n'a pas d'explication comment ça se fait que cette porte s'est fermée. C'est ouvert à plusieurs reprises. On a été coincé. On a été bloqué aussi. On a été bloqué carrément. Tony a voulu fermer la porte et puis d'un seul coup, il a voulu m'expliquer par rapport à cette porte. Et d'un seul coup, la porte était vraiment, et je suis témoin que la porte était vraiment bloquée. Voilà, donc là, je vous repasse la scène. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez de ce blocage qu'on a eu où Raphaël a dû faire carrément le tour. Sortir par une autre fenêtre, donc l'autre chambre qui est sur la gauche, pour remonter et ouvrir la porte en prenant contact avec les entités, parce que sans contact la porte est bloquée. C'est impressionnant, on n'a pas d'explication. Donc comme on dit, c'est aussi des phénomènes poltergeist. Ces phénomènes s'appellent des phénomènes poltergeist, y compris avec la caméra. Donc je vous repasse la scène concernant la porte. Quand je demande à ce qu'elle s'ouvre, vous allez voir que la porte, comment elle se referme en fait. Donc je repasse la scène. Ça remonte. Oui, elle est vraiment fermée quoi. C'est le même phénomène en fait, c'est ce qui s'est passé en fait tout à l'heure. Regarde. Et pourtant je montre. Vous voyez, je tourne la poignée. On est d'accord. Ah oui. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires, on n'a aucune explication. Je sais pas quoi vous dire. On verra parce qu'avec ces PVE impressionnants, Raphaël a entendu un PVE d'une petite fille. Alors moi j'ai beaucoup de contact avec le petit Eric, donc est-ce qu'il y aurait une petite fille où j'aurais jamais eu contact avec?
honnêtement, je serais très impressionné. Je serais énormément impressionné. Ou est-ce que c'est un petit garçon? Mais avec ce petit garçon, le petit Eric, si c'est un gémissement, qu'il pleurait, on peut confondre parce que sur les lieux même, c'est pas évident. C'est comme les analyses, c'est pas évident à faire. On a énormément de travail à faire. On essaie de faire notre mieux pour vous. Donc concernant ces phénomènes de ces PVE, de ces voix. Alors les PVE et les voix que nous avons captées, parce que j'essaye en fait de comprendre ce que voulait dire l'entité ou même le petit garçon Eric, et j'essaye de comprendre encore tout ça. Et c'est vrai que c'est très intriguant en fait, parce que ils m'ont accepté, déjà ils m'ont accepté. Ouais, c'est super. Et je les remercie d'avance et je comprends pas. En fait, j'ai pas d'explication pour le moment. Non. Donc je tiens à préciser une chose. On était vraiment tous les deux. Toutes les enquêtes, on les a fait qu'à deux. On n'a aucun complice. Donc je tiens à le préciser parce que ces choses-là, je ne les accepte pas. Moi personnellement, je ne les accepte pas et Raphaël non plus. On n'a aucun complice concernant la porte, concernant les 3 booms qu'il y a eu. On se relève, les 3 booms se reproduisent. Quand on a, en plus de ça, juste avant, Raphaël, on entend dans la Ghost Box un homme qui dit « c'est moi qui ai éteint la caméra ». Raphaël demande « pourquoi monsieur vous avez éteint la caméra ?» Et c'est là que ce phénomène se produit. Ouais, c'est vrai. Je suis témoin. Je suis témoin, il y a eu le boum boum boum. On se relève, on était plus concentré en fait sur la Ghost Box. Alors quand ça se produit, forcément. Donc on n'a pas perdu notre sang-froid, c'est qu'on a été surpris en fait. Justement s'il n'y avait pas quelqu'un, en fait de physique. Voilà. Mais comme je dis à Raphaël et comme je vous le dis, de toute façon Raphaël l'a vu. C'est impossible. Vu où se trouve le lieu, il n'y a rien autour. Non, il n'y a rien autour. Les maisons sont pas à côté. Voilà, ils sont pas à côté, ils sont entre 150 et 200 mètres. Je veux dire, en plus de ça, l'heure qu'il était, on a fait une nuit blanche. Je tiens à préciser, sur la maison oubliée, on a fait une nuit blanche. Ouais. Je veux dire, on est parti en enquête, on a commencé dans les alentours de minuit, à peu près. On a fini à 6h du matin. Ouais. Donc on a quand même 6 heures d'analyse. Voilà. Donc, et en plus de ça, quand ce phénomène s'est produit, les 3 booms, je me rappelle que j'ai regardé ma montre et j'ai montré à Raphaël, on est dans les heures. Et il était exactement 2h45. Ouais. Et c'est dans les alentours de 3 heures qu'on a eu la porte et tout. Ouais. Et surtout ce phénomène que Tony a eu avec sa caméra, où elle s'est éteinte plusieurs fois. En fait, il l'a mis dans une pièce et il s'est passé, et en tant que témoin, il l'a mis, il a dit je vais mettre la caméra de surveillance dans cette pièce. Ouais, parce que j'avais eu ce phénomène déjà. Voilà, on est parti et d'un seul coup, la caméra s'est éteinte. Ouais, on entend en fait le bouton carrément, on entend le bouton en fait, on entend quelqu'un qui appuie sur le bouton. C'est ça. Et ça s'est produit 4 fois. Et on a refait le test et en effet ça correspond en fait. On a regardé dans les analyses, en fait, on ne comprend pas. Et ce qui se passe aussi, c'est que ce phénomène s'est produit pour la première fois quand j'étais avec Cédric. Et j'essaierai de vous repasser la scène si je la trouve. Concernant la scène, si je la retrouve. Donc, on n'a pas de réponse sur ces phénomènes. Bien sûr, on ne s'y attend pas. Donc forcément, si on a été surpris à se retourner, c'est que forcément, quand il y a des phénomènes, on ne s'y attend pas. C'est pas par peur, c'est qu'on a été surpris. Voilà, ce qui est 2 choses différentes. Voilà, c'est pas avoir peur et être surpris ne sont pas les mêmes choses. Donc, concernant la maison oubliée, sinon, qu'est-ce que tu en as pensé concernant... Alors, franchement, il y a encore les entités à l'intérieur dans la maison oubliée qui essayent de nous faire passer un message. Ils veulent quelque chose. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, en fait. Ils sont pas négatifs, ils sont positifs. Ils sont très positifs, mais on comprend pas. Je pense pas. Ce qu'ils veulent, quoi. Voilà, j'ai pensé à quelque chose au début, mais
j'ai pas cette impression quand je regarde bien les analyses, les PVE. Je pense pas que c'est le canal de lumière qui s'attend. Je pense que c'est autre chose. Mais quoi exactement, je sais pas. Mais je pense pas que c'est d'être libéré parce que on a fait plusieurs tests. On a fait aussi la Ouija. Donc dites-moi ce que vous pensez concernant la Ouija. Donc j'ai accepté de refaire la Ouija. Donc j'avais stoppé, mais je referai la Ouija dans certains lieux, mais pas le manoir. Donc le manoir où il m'est arrivé une incorporation. Donc c'est pour ça que je préfère le faire dans un lieu qui est très positif, comme la maison de Thierry, la maison où il est. Et on a eu, on a eu ce prénom que j'ai pas encore de réponse. Je sais pas. Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette enquête qui est sortie. Donc prochainement, une troisième enquête va sortir. La troisième, la prochaine qui sort, j'ai juste une chose à vous dire. Préparez-vous parce qu'elle est très costaud. Voilà. On a quelque chose on a quelque chose qui s'est produit mais qui est impressionnant et on a des choses impressionnantes qui se sont produites. Donc préparez-vous pour la prochaine enquête qui va sortir parce que c'est du costaud, c'est du lourd. À très bientôt. À très bientôt.